voudrais vous parler du mépris. Qu'est-ce que c'est que le mépris, quelque part? Le mépris, c'est au fond une façon de se protéger contre l'autre, en disant ce que l'autre a, ça ne vaut rien. Et quelque part, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que se laisser envahir par l'autre, par les valeurs de l'autre, ce n'est pas non plus une solution. Donc mépriser les valeurs de l'autre, c'est aussi une façon de se protéger tout à fait respectable. D'autre part, alors je pense au livre de Jules Isaac, l'enseignement du mépris à propos, pour lutter contre l'antisémitisme, l'antijudaïsme. Mais il faudrait quand même être lucide sur ce sujet. Et beaucoup de juifs n'ont pas la bonne posture, notamment. Les juifs ont des raisons de mépriser les chrétiens. Ils ont des bonnes raisons. Ils ont des bonnes raisons de leur en vouloir. Ils ont bonne raison de se moquer d'eux quand ils veulent les imiter, quand ils les caricaturent. Ce qu'il faut comprendre, et d'ailleurs, quand on étudie l'histoire de l'antisémitisme au XIXe siècle, on s'aperçoit qu'une des sources de cet antisémitisme, c'est le Talmud. Donc c'est l'anti-talmudisme. J'ai écrit beaucoup là-dessus. Les antisémites disent regardez ce qui est écrit dans le Talmud. Sur nous, sur les chrétiens. Donc, n'oublions pas, le mépris des goïms, il est dans le Talmud. Et plus généralement, d'ailleurs. Donc, finalement, il est normal que des chrétiens qui se sentent méprisés essaient de se venger, essaient de compenser d'une manière ou d'une autre. Il ne faudrait quand même pas inverser les choses, de la même façon que, comme je disais l'autre jour, dans le film justement de Kazan, Le mur invisible, le Gentleman Agreement avec Gregory Peck, il s'agit pour les Juifs d'être reconnus comme des égaux. C'est une plaisanterie, c'est inverse. C'est les chrétiens qui ont toujours voulu, notamment à l'époque de Jésus, être reconnus comme les égaux des Juifs, c'est pas le contraire. Donc si on renverse les perspectives, ça devient n'importe quoi. De la même façon, dans le domaine de l'astrologie, il y a un anti-astrologisme. Mais il ne faut pas oublier que cet anti-astrologisme, il est également le revers d'un certain mépris de la part des astrologues envers ceux qui ne connaissaient pas l'astrologie. Hein, notamment Hippocrate disait un médecin qui ne connaît pas l'astrologie c'est pas valable. Donc finalement, il faut bien comprendre qu'il faut savoir aussi, je dis très clairement, qui a semé quoi. Je ne reproche pas aux juifs d'avoir fait ce qu'ils font, moi-même je suis juif, et moi-même je ne crains pas de manifester certains mépris dans certains nombres de cas. Donc je connais bien la problématique du mépris. Bon, j'ai le droit de mépriser des gens qui se veulent plus qu'ils ne sont. C'est la grenouille qui se veut aussi grosse que le bœuf. J'ai du mépris quelque part pour les femmes qui prétendent être autre chose qu'est-ce qu'elles sont. Après, on va dire que c'est de la misogynie. C'est le même problème, effectivement. À partir du moment où on éprouve du mépris pour une population qui a des attitudes d'imitation, cette population qui est ainsi méprisée, parce qu'elle est rejetée pour vouloir être intégrée dans un groupe qui ne veut pas l'intégrer, eh bien elle se venge, c'est normal. Et donc elle vous traite de misogyne, par exemple. Bon, etc. C'est normal, c'est de bonne guerre. Il faut bien comprendre que dans une société de diversité, que je préconise d'ailleurs, les différents groupes ont des tensions les uns par rapport aux autres. On sait très bien que il y a des plaisanteries plus ou moins douteuses sur les gens qui viennent de telle et telle province. Les gens se charrient de province à province, de ville à ville, les Parisiens, les Marseillais, etc., les Belges. Mais ça, c'est normal. C'est normal, c'est de bonne guerre, c'est une façon, au contraire, c'est ce que j'appelle le protectionnisme culturel. Les gens se défendent, mettent des bornes, parce qu'ils savent très bien qu'on ne peut pas, que c'est trop coûteux de vouloir imiter l'autre.
et également de vouloir être imité par, et de se laisser imiter par l'autre. Donc là, c'est une question de, je dirais, d'hygiène sociale quasiment. Donc le mépris, il faut faire l'éloge du mépris. Moi j'ai fait autrefois l'éloge de l'erreur, mais là je fais l'éloge du mépris.